Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cet échange aujourd'hui organisé par la mission Égalité-Diversité en partenariat avec la BU Éducation de l'Inspe Croix-Rousse. Merci beaucoup à nos invités, surtout d'avoir accepté donc cette invitation autour de cet échange. Donc l'association Elis et Mylan qui se présenteront bien mieux au début de l'échange que je ne vais le faire. Merci beaucoup à Giznan aussi pour la captation de cet échange. Juste pour vous informer que donc, la mission Égalité-Diversité a organisé cet échange dans le cadre de ses activités autour du 8 mars notamment. Il y a beaucoup d'autres événements que vous pourrez retrouver sur notre site Mission Égalité-Diversité de Lyon 1 ou sur notre Instagram Égalité Lyon 1, notamment un spectacle ce soir sur le site de Rockefeller à Grange-Blanche. Le spectacle affiche complet pour l'instant, mais vous pouvez largement tenter votre chance parce que c'est gratuit et qu'il y aura forcément des désistements. Le spectacle, c'est Le Cœur des femmes, donc adapté de la BD et du livre éponyme. Voilà, j'en dis pas plus sur la mission, mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. On est extrêmement contente d'aborder enfin ce sujet ici. Et ça prend d'autant plus de sens que l'on se trouve à l'Inspe. C'est un sujet qui peut être évidemment difficile et douloureux. Donc n'hésitez pas à sortir si vous en ressentez le besoin, à aller prendre l'air. On est aussi à disposition, l'équipe de la mission, notamment Julie et moi-même, si vous avez besoin d'échanger dehors, après ou pendant cet échange-là. Voilà, donc merci beaucoup encore et je vous laisse pour l'échange. Enfin, je vais d'abord laisser la parole à Véronique qui est là. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais parler au nom des BU Éducation. Donc, je suis Véronique Reynard, je suis responsable des collections en DB Éducation. Juste pour situer, pour certains d'entre vous connaissent déjà les bibliothèques, mais très rapidement. Donc, les BU Éducation, elles font partie des BU de l'université Claude Bernard Lyon 1. C'est le pôle éducation de cette grande université. Ce sont les bibliothèques qui desservent les INSPE de l'Académie de Lyon. Donc, les bibliothèques qui sont sur les 3 sites de Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne et Lyon. Donc, qui desservent un public d'étudiants qui préparent le concours du professorat des écoles, des collèges et des lycées, mais aussi des doctorants, des chercheurs qui travaillent sur ces questions de sciences d'éducation, et évidemment un public de professionnels dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement. Donc, l'éducation, elle propose une offre documentaire et des services adaptés à ce public, avec bien sûr le fonds Aspasie, qui est aujourd'hui qui est en lien avec le sujet dont on traite aujourd'hui. Le fonds Aspasie, donc dénommé ainsi en hommage à une intellectuelle grecque savante qui est née en Asie mineure et qui a été créée dans les années 2000 sous convention interministérielle pour la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Donc c'était déjà il y a 25 ans. Ce fonds, il est développé en collaboration et en cofinancement avec l'INSPE de l'Académie de Lyon. Donc, les collections dans les éducations proposent un certain nombre de ressources pour la pratique de classe et dans le fonds Aspasie sur des thématiques qui sont des thématiques de société très actuelles, que peuvent être la lutte contre la discrimination, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le respect de soi et des autres, le féminisme en général, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc ce fonds, il est en évolution constante avec les questions de société, en fait, de manière très logique, et pour accompagner les enseignants et les futurs enseignants sur toutes ces questions qui peuvent être sensibles. On propose à la fois de la documentation papier, de la documentation numérique, du matériel pour la classe, des jeux pédagogiques, et aussi des actions de valorisation des collections qui peuvent être des actions culturelles, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste rappeler que ces actions culturelles, elles sont menées en grande majorité à l'initiative de la mission Égalité-Diversité de l'université, de la mission Égalité-Diversité de l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est souvent porteuse des projets et qui finance aussi la plupart de ces projets. Des projets toujours très intéressants et instructifs.
Donc j'en profite pour remercier la mission de nous faire profiter de ces projets. Et puis voilà, c'est tout. Et normalement, je devais vous passer la parole, mais vous avez déjà parlé, donc je passe la parole à nos intervenantes. Merci d'être là. Merci. Bonjour à toutes et à tous déjà, et puis merci d'être là pour ce temps d'échange autour de l'inceste. Donc je m'appelle Mélanie Sagnard, je suis médiatrice en santé sexuelle et je travaille dans une association qui s'appelle ELIS, qui est une association d'éducation et d'accompagnement aux vies amoureuses et sexuelles. Et aujourd'hui, je suis avec Maïlane Chapiron pour parler de l'inceste. Donc je vais te laisser te présenter. Ok, bonjour. Alors moi je m'appelle Maïlane Chapiron, je suis artiste. Et du coup, voilà, donc je suis chanteuse à la base et depuis quelques années, je me suis engagée dans la protection de l'enfance. J'ai créé un outil de prévention qui s'appelle le Loup, un outil de prévention contre les violences sexuelles. Et voilà, depuis 2001, je suis très active dans essayer de développer la prévention en milieu scolaire. J'ai créé l'année dernière une association qui s'appelle 1000 miettes et qui va œuvrer dans ce sens. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais recontextualiser autour de l'inceste et donc en donnant quelques chiffres. Donc selon le rapport 2023 de la Civis, donc la Civis c'est la commission, que je dise pas de bêtises, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Les violences sexuelles concerneraient 160 000 enfants chaque année en France, donc un enfant victime de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes, à raison d'une fille sur 5 et d'un garçon sur 13, soit 2 à 3 enfants par classe. Toujours d'après la Civis, dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille, ce qui constitue donc un acte d'inceste, et dans seulement 8% des cas, les violences sexuelles sont commises par un inconnu dans l'espace public. Ce qui, pour moi, constitue un petit paradoxe quand on regarde le discours le plus courant de la part des parents à l'égard des enfants en termes de prévention, qui porte principalement sur des potentiels dangers à l'extérieur du foyer. On a tous entendu, je pense, cette phrase de « ne parle pas aux inconnus ». D'où ma première question. Selon toi, pourquoi ce discours est-il le discours prédominant sur les violences faites aux enfants, et comment sortir de ce discours pour davantage visibiliser l'inceste? Pourquoi? Parce que voilà, quand on regarde les chiffres et qu'on voit que... alors, t'avais quoi comme chiffre? J'avais 160 000 enfants concernés non, chaque année. Pour le pourcentage des personnes dans l'entourage. 81% Ah oui, d'accord. Des agresseurs qui font partie de la famille. Ok. Ouais. On voit que le pourcentage, c'est vraiment une grande majorité. Et pourquoi sais-tu? Je pense que parce que voilà, les enfants qui parlent, les personnes qui parlent aux enfants sont les personnes de leur entourage. Et je pense qu'elles veulent pas. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas. Ça commence bien. Non, en fait, je crois que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, mais bon, quand même, on les répète les chiffres. Là, on les répète, on commence à s'en rendre compte de plus en plus, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux enfants. C'est quelque chose qu'on ne dit pas aux enfants parce que bien souvent, les personnes qui parlent aux enfants sont les personnes qui les entourent. Donc on veut prévenir les enfants, mais on leur dit effectivement attention, il ne faut pas prendre les bonbons de quelqu'un dans la rue, etc. Machin. Et c'est vrai que quand je regarde les ouvrages qui sont faits pour les enfants, il y avait quelque chose qu'on leur disait jamais, c'était qu'en fait, attention, tu peux être agressé et tu peux être agressé chez toi. Et ça, c'est quelque chose, je crois qu'il faut leur dire en effet. Voilà. Et comment leur dire, là, c'est vraiment tout ce que je fais exactement. Je ne sais pas si tu veux que je parle de... Oui, tu peux. Oui. En tout cas, la manière dont toi, tu abordes ce sujet-là, j'imagine qu'il y a aussi peut-être un tabou qui fait que, autour de l'inceste, qui fait que... Oui, il y a un tabou général, ça c'est sûr. L'inceste, en fait... Alors, je vais commencer par le commencement. Moi, j'ai été agressée quand j'avais 7 ans par mon grand-père. Et donc, je suis restée, comme on peut dire, complètement dissociée jusqu'à
jusqu'à mes 30 ans à peu près. Donc je n'ai jamais oublié ce qui m'est arrivé, mais j'avais décidé de pas en faire tout un fromage en fait, de continuer à vivre et voilà, de mettre vraiment ça de côté, donc d'être vraiment dissociée, de considérer que ça n'existe pas. Et c'est seulement quand j'ai commencé à me documenter, donc quand je suis sortie vraiment grâce à une analyse, que je suis sortie de cette torpeur en quelque sorte, que je me suis documentée sur ça, sur tout ça. Moi-même, j'avais même pas accès à me poser des questions, à étudier le sujet, tellement ce sujet est constamment éteint par le cerveau, éteint parce qu'il est tabou, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas de mots à mettre dessus. Et c'est quand j'ai commencé à étudier la question que j'ai commencé à en parler, en fait. J'avais jamais décidé d'en parler. Et là, tout d'un coup, comme j'avais décidé de faire cet outil, donc je prends l'histoire dans complètement n'importe quel sens, mais je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, dès que j'ai commencé à en parler aux gens, je me suis rendu compte à quel point cette parole n'avait aucun espace pour exister. À chaque fois que je disais, on me disait, alors, toi, tu fais quoi en ce moment ? Moi, je fais ça. Et toi ? Moi, je travaille sur l'inceste. Et là, il n'y avait pas de réponse, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est un endroit comme une espèce d'impasse, un angle mort où il n'y a pas de réception, il n'y a pas de réception de la parole. C'est un énorme tabou que je m'applique à détruire tous les jours, puisque je ne parle plus que de ça maintenant. Alors, je précise, on gardera un temps pour vos questions à la fin de l'intervention. On se gardera environ 15 minutes. Et du coup, Maïlane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du projet Le Loup et de comment tu interviens auprès des enfants pour parler de l'inceste ? Ouais. Alors, du coup, moi, je suis donc chanteuse. Et ce projet est né d'une chanson. Quand j'étais en train d'écrire mon deuxième album, j'ai écrit une chanson que j'ai pas compris. C'est une chanson qui est sortie toute seule. J'étais à mon piano, j'étais en train de faire un album super électro en anglais, super excitée. Et puis tout d'un coup, il y a une chanson qui a débarqué, hyper calme, hyper douce. Et elle était en anglais et elle s'appelait How, ça veut dire comment en anglais. Et en fait, cette chanson, c'était que des questions. C'était comment, enfermée dans cet avion avec toi, comment est-ce que je pourrais sortir ? Comment est-ce que je pourrais me sentir en sécurité si tu es dedans avec moi ? Comment est-ce que je pourrais t'aimer ? C'était que des questions avec ce mot qui revenait. J'ai pas compris cette chanson. Je l'ai laissée de côté parce qu'elle avait rien à voir avec l'album. Et surtout, je me sentais pas concernée. En fait, je me disais, je suis en danger avec personne. Je me sens en danger avec personne. Je savais pas trop de qui je racontais l'histoire. Et c'est plusieurs années après, en analyse, que tout d'un coup, tchac, ça m'est apparu gros comme 5 maisons, qu'en fait, ce mot « how », ça résonnait comme le cri du loup, le howling du loup. Et en fait, il y avait le cri du loup, toute la chanson, c'était ça. Et ça m'a ramené à un sentiment d'enfant. Ça m'a ramené à ce sentiment de me sentir comme une proie dans la maison de mes grands-parents quand j'étais petite. Et tout d'un coup, alors là, je me suis dit, waouh, je parle de ça, moi qui ai vraiment jamais prévu de parler de ça. Je voulais être plus forte que ça. Je voulais me débrouiller toute seule avec cette histoire. J'avais pas du tout besoin que tout le monde le sache, etc. Et en fait, je parlais de ça malgré moi. C'était mon inconscient qui parlait de ça. Bon, donc voilà. Et donc, je me suis dit, alors, quand j'ai compris ça, des années après, je me suis dit, OK, cette chanson, je vais la sortir, mais je ne vais pas la sortir comme ça. Je ne vais pas la sortir au milieu d'un album et tout le monde va s'en foutre, personne ne va la comprendre. Et encore une fois, je ne me sentirais pas entendue. Parce que j'ai oublié de dire que quand j'avais 13 ans, j'ai parlé, justement. Donc, j'ai été agressée vers 7 ans. Et à 13 ans, j'en ai parlé à ma mère qui n'a rien fait. Ma mère a juste dit moi aussi et elle n'a rien fait. Donc ça, c'était un deuxième trauma en quelque sorte qui m'a renvoyée ensuite à adulte beaucoup plus tard et où j'ai commencé mon chemin de réparation très très tard. Et donc, tout ça pour dire que je ne voulais pas qu'on ne m'entende pas, encore une fois, parce que prendre la parole, c'est quand même une sacrée mission. Et si on n'est pas entendu, ça nous enferme instantanément de nouveau dans un silence qui peut être vraiment très très long et très destructeur. Donc
Voilà, donc c'est là que je me sentais prête, j'allais beaucoup mieux, je me suis sentie prête à parler aux enfants. Ça faisait depuis longtemps que je voulais faire un projet vers les enfants. J'adore dessiner, j'adore chanter, etc. Donc j'adore m'adresser aux enfants. Et je me suis dit, voilà, il y a tout qui s'aligne. Je vais faire un outil pour les enfants, pour les prévenir. J'ai plein de trucs à leur dire. En effet, j'ai à leur dire que le loup n'est pas dans la forêt, le loup est dans la maison. Et j'ai aussi à leur dire que si tu parles et qu'on ne t'entend pas, il faut trouver quelqu'un d'autre à qui parler. Voilà, il y avait quelques petites infos que je trouvais nulle part et qui m'auraient bien aidée quand j'étais enfant. Donc c'est là que je me suis posée, j'ai fait une grande pause dans mon parcours musical. J'ai écrit ce livre, Le Loup. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne se sent pas en sécurité dans sa famille parce qu'elle y vit avec le loup, une personne de sa famille donc, qui l'agresse. Et on est avec cette petite fille. Je me suis vraiment inspirée de mon ressenti d'enfant pour écrire cette histoire, vraiment reconnectée à ce que je ressentais à ce moment-là. Et donc on est avec cette petite Miette, c'est son nom, et qui se pose mille et une questions et qui se sent mal, qui sent bien que c'est pas normal ce qui lui arrive, qui essaye de s'en sortir, qui dit non au loup, ça ne marche pas, qui en parle à une personne de sa famille, ça ne marche pas. Ensuite, elle en parle à une autre personne et là, elle arrive à s'en sortir, etc. Donc, c'est pas mon histoire, mais ça s'inspire de mon histoire et ça donne des clés aux enfants pour trouver des solutions. Dans cet outil, il y a aussi le carnet d'accompagnement. Un petit carnet d'accompagnement rédigé par une psychologue à destination de l'adulte qui accompagne l'enfant dans la lecture de ce livre. C'est vraiment pour tranquilliser les adultes parce que c'est impressionnant en fait de parler de tout ça aux enfants. Et donc là-dedans, il y a plein de choses pour commencer une conversation avec l'enfant, pour débriefer, et puis plein de ressources en cas de révélation d'enfant aussi, quoi faire, etc. Et dans cet outil, donc il y a la chanson qui a été réécrite en français très compréhensible et très douce. Ce livre et une petite vidéo de prévention que j'aurais bien voulu vous montrer, mais c'est pas grave, je vous donnerai le lien et vous pourrez aller la voir. C'est une petite vidéo de 4 minutes dans laquelle Miette explique aux enfants tout ce qu'ils doivent savoir sur les violences sexuelles. C'est une petite vidéo très douce, encore une fois, joyeuse, très colorée à l'aquarelle et qui donne toutes les infos. Donc un enfant qui regarde cette petite vidéo, on peut dire qu'après, il est informé. Voilà. Et donc, et donc cet outil, il est sorti donc en 2021. Il a été très très bien reçu. Il a été très très bien reçu. 2021, c'est l'année de l'appel à témoignage de la Civise. Donc la commission dont tu parlais tout à l'heure, c'est l'année de la sortie du livre de Camille Kouchner, donc c'est une année vraiment où on a beaucoup parlé dans les médias d'inceste, où on s'est beaucoup posé la question, etc. Et donc le livre est sorti à ce moment-là, il a été super bien reçu, il est devenu comme un outil de référence pour les pros maintenant, et pour les familles, etc. Énormément de personnes s'en sont saisies. Il y a beaucoup d'assauts qui l'utilisent dans leurs séances de prévention. Il y a beaucoup de gens dans le domaine du social qui l'utilisent auprès des enfants, etc. Il peut servir aussi bien de prévention, pour la prévention, pour le dépistage et pour l'accompagnement des victimes. Merci. Voilà. Et du coup, tu parlais donc, à 13 ans, tu as essayé de parler de ce qui t'est arrivé à plus jeune, à 7 ans, il me semble. Et ta parole n'a pas été accueillie, en tout cas pas comme tu l'espérais. Et par tes mots, en tout cas, tu dis peut-être ça a créé un nouveau trauma. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que tu aurais des conseils, des pistes à donner alors d'abord aux adultes qui pour accueillir une révélation de violence de la part d'un enfant, et puis peut-être aussi aux enseignants, aux futurs enseignants, ou en tout cas professionnels de l'éducation. Alors, je crois qu'ici, il y a beaucoup de futurs enseignants, c'est ça ? Ouais, super, génial.
Alors déjà, je pense que le conseil que je donnerais avant de réceptionner la parole d'un enfant, c'est de vraiment d'en parler aux enfants. C'est surtout ça qu'il faut faire, je crois. C'est hyper important. Vous qui serez bientôt prof de quoi primaire, ouais. Il faut vraiment, je crois que moi, la mission que je me donne avec cet assaut, avec cet outil, c'est de motiver tout le monde à le faire, à prévenir les enfants. Je pense que c'est hyper important de prévenir les enfants. On a vu les chiffres, on a vu combien d'enfants sont agressés par an, c'est énorme. Et on imagine bien qu'un enfant, quand il est très jeune, quand il est agressé, il n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Si un enfant est frappé, il va savoir qu'il a été agressé. Il aura des récits de référence pour comprendre ce qui lui arrive. Et il saura que là, c'est pas sympa ce qu'on lui fait. Un enfant qui est agressé sexuellement, il sait pas du tout ce qui lui arrive. Et ça lui prend des années à récolter les infos pour comprendre. Attends, mais alors c'est ça, j'ai raison de me sentir mal, c'est ça qui m'est arrivé, j'ai raison de me sentir mal, j'ai le droit de demander de l'aide. Moi, c'est vraiment de mon expérience que j'ai compris ça, c'est que j'ai remarqué ça m'a pris tellement de temps pour comprendre ce qui m'arrivait qu'en fait, pendant des années, j'ai tourbillonné avec mes 1000 questions, tourbillonné à me dire « Oh là là, mais quoi, mais je vais pas faire des problèmes, ça va foutre le bordel, j'ai pas envie de faire exploser ma famille, qu'est-ce qui va se passer ?» J'avais l'impression d'avoir une bombe dans les mains et en même temps, j'avais l'impression d'en faire tout un truc trop grave et que peut-être qu'il fallait mieux que je passe sur cette question, etc. Donc, en fait, j'étais juste très, très mal dans ma tête pendant très longtemps et c'est pas... C'est hyper destructeur, pour utiliser les vrais mots, c'est hyper destructeur pour un enfant de se construire avec ces 1000 questions, d'être dissocié, de pas pouvoir jouer tranquillement, apprendre tranquillement, ça lui prend toute la tête. On voit bien les dommages que ça peut avoir sur la santé. Donc un enfant qui n'est pas informé, ça va creuser les dommages qui vont s'installer sur sa santé à long terme. Et on sait très bien que les conséquences sur la santé, ça peut être gravissime, ça peut mener à des maladies chroniques, à même bien souvent un suicide. Donc, il faut informer les enfants. Ça, c'est vraiment la principale chose que j'ai à vous dire. Il faut y aller. Ça peut être super impressionnant comme ça, mais en fait, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Moi, vraiment... quand je le fais, ça se passe toujours super bien, de façon très cool. Nous, pourquoi on le fait pas ? Enfin, moi je le fais, mais pourquoi les adultes ne le font pas ? Pourquoi les instituts ne le font pas depuis que c'est obligatoire, depuis 2001 ? C'est parce que les adultes ont peur, tout simplement. Les adultes ont peur de la réaction des enfants, ont peur de mal faire, de mal s'y prendre, de mettre des idées dans la tête des enfants. Les adultes ont peur de leur hiérarchie, des répercussions, etc. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du tout. Moi, je vais vous dire en fait ce que je dis aux enfants. Je leur dis que... je leur apprends quelles sont leurs parties intimes. Ça, c'est des parties intimes. Je leur dis que personne n'a le droit de les toucher. Je leur dis que à partir du moment où ils sont autonomes, personne n'a le droit de les toucher. Et que eux n'ont pas le droit de toucher les parties intimes des autres non plus. Et que ça arrive qu'il y ait des personnes qui le fassent quand même. Ça arrive. Et que si ça arrive... c'est très grave, c'est une agression et il faut en parler à quelqu'un. Voilà, c'est vraiment 3 infos et demie, pas très difficile à leur donner. Alors ensuite, évidemment, je précise, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aide, les enfants qui ne sont pas autonomes pour se laver, etc. Donc on précise, mais en tout cas, voilà, les 3 infos, c'est celle-ci. Et que quand ils en parlent à quelqu'un, si la personne ne fait rien, c'est pas un adulte qui a raison, il faut en trouver un autre pour les aider. Et voilà. Et donc ça, quand j'ai fait cet outil, je me suis dit, mais bon sang, c'est ça qu'il faut faire.
Et j'avais l'impression d'avoir une super bonne idée. Donc je suis allée rencontrer des gens dans les ministères en disant mais regardez, c'est ça qu'il faut faire et tout ça. Je n'étais pas au courant de cette loi Aubry de 2001 qui demande aux écoles de faire de la prévention tous les ans dans toutes les classes. Et donc quand j'ai compris que ça faisait 21 ans qu'on ne le faisait pas, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Donc je suis allée dans les classes moi-même pour voir comment réagissaient les enfants et pour comprendre. Donc, pour comprendre pourquoi on ne le faisait pas. Alors, pourquoi on ne le fait pas ? C'est parce qu'on a peur. Et les enfants, eux, par contre, réagissent très bien. Ils n'ont pas du tout peur. Les enfants n'ont pas du tout les a priori que nous, on a. Les enfants ne sont pas... n'ont aucune idée de ce à quoi ça fait écho. Ils arrivent complètement nature, sans aucun a priori. Donc, finalement, quand on fait ces séances-là et quand on vient apporter toutes ces infos aux enfants, ça ne leur fait absolument pas peur. Ça leur plaît beaucoup et ça les rassure même. Ça les rassure que des adultes se soucient de leur sécurité et leur donnent des clés de sécurité comme apprendre à traverser ou à se méfier du feu, quoi. Merci. Et puis oui, je rebondis sur les... C'est vrai que les adultes ont peur et puis parfois on ne sait pas quel mot utiliser. Parce qu'on a peur et puis aussi parce que des fois on n'a pas été formé pour ça et parfois je pense que le livre, en tout cas l'album jeunesse, ça peut être un moyen d'aborder ces sujets-là avec les enfants quand on ne sait pas quel mot utiliser. Alors aujourd'hui on a le loup devant nous, mais la bibliothèque vous a mis à disposition aussi d'autres albums jeunesse sur la même thématique. Et donc suite à ça, une fois qu'on en a parlé aux enfants, si on est confronté à justement des révélations de violence ou d'inceste de la part des enfants, est-ce que tu aurais des pistes, des conseils ou en tout cas des indications pour des futurs enseignants où aller chercher l'information sur quoi faire, qui informer, de quelle manière ? Alors, c'est vrai que dès qu'on va parler de ça, on peut avoir des révélations, bien sûr, parce qu'un enfant qui vit ça, tout d'un coup, il reconnaît ce qui lui arrive et il dit « Attends, c'est ça qui m'arrive, moi aussi ». Donc ça arrive à l'issue des séances, même pendant les séances, qu'un enfant révèle des choses. Alors là, la posture à tenir, etc., tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur plein de sites d'assaut ou de... Par exemple, il y a ce livret qu'avait sorti la Civise qui est super et dans lequel il y a toutes les infos. Ouais. Ça, c'est un livret qui est à destination des pros et qui s'appelle « Violences sexuelles faites aux enfants, repérées et signalées ». Donc, dans ce livret-là, qui est téléchargeable sur Internet, il y a toutes les infos, tous les symptômes qu'on peut rencontrer chez un enfant victime. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est école primaire, maternelle, donc tous les symptômes. Alors, il peut y avoir des conduites d'évitement, agressivité générale, anxiété, peur, dépression, pleurs, repli, isolement, des troubles de l'alimentation, une hypersexualité, ce genre de comportement. Voilà, tout ça, ça peut être des choses alertantes. Et ensuite, pour la réception de la parole, pareil, il y a tout un chapitre qui dit quelle posture avoir, recevoir dans un endroit calme et confidentiel. Donc, par exemple, si un enfant me dit ah moi machin, je lui dis bah écoute, si tu veux, on en parlera à la fin de la séance. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me raconter, etc. Et puis ensuite, l'entourer, avoir une posture entourante. C'est bien d'être avec quelqu'un, toujours être transparent, lui dire ce qu'on va faire, qu'on note, parce que c'est très important ce qu'il est en train de nous dire. Donc là, parler d'un ton calme et rassurant, rompre le silence au sujet de la violence, déculpabiliser l'enfant, lui donner la parole, l'écouter, le laisser parler, prendre sa parole en considération, évaluer le danger de la situation, principalement savoir si l'enfant est toujours en contact avec l'agresseur. Voilà, rappeler que les violences sont interdites et punies par la loi, identifier avec lui les personnes relais.
Donc là, il y a plein de petites phrases à dire à l'enfant, plein de choses à ne pas dire à l'enfant. Par exemple, je vais garder ton secret, je n'en parlerai à personne, tout va s'arranger. Ouais, être toujours bien vrai, en fait, avec les enfants. Leur dire la vérité à hauteur d'enfant. Voilà. Quand on fait les séances aussi, ils ont beaucoup de questions. Souvent, quand je fais mon atelier, donc moi, le déroulé de mon atelier, je suis l'outil. Donc finalement, quand on se sert d'un support, c'est beaucoup moins impressionnant que de partir de but en blanc et de s'en mêler les pinceaux. Suivre un outil comme celui-ci ou comme d'autres, il en existe beaucoup. C'est très rassurant. Et puis comme ça, on est sûr qu'on dit les infos un peu dans le bon ordre, de la bonne façon. Si on se sert du loup, on peut faire écouter la chanson, lire l'histoire, montrer la vidéo. Et ça, c'est déjà énorme, en fait. Un enfant qui a ces infos-là... voilà, il a tout ce dont il a besoin. Et moi, ensuite, après, à la fin des ateliers, j'ai une conversation d'environ une demi-heure avec les enfants. Et là, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc, les enfants ont 30 milliards de questions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la confiance, du secret. Les enfants ont souvent besoin de savoir ce qu'il arrive aux agresseurs, ne pas leur mentir. Un agresseur, c'est pas clic-clac, il va en prison, il s'est terminé, bravo. C'est pas du tout ça. Donc vraiment expliquer la vérité. Il me demande beaucoup il me pose beaucoup de questions sur mon histoire. Moi, je suis complètement disponible pour leur raconter tranquillement ce qui m'est arrivé. Ça les intéresse beaucoup. Je crois que c'est intéressant aussi d'ancrer ça dans le réel. Quand je leur raconte que ça m'est arrivé, du coup, c'est pour de vrai. Et puis, ils voient que voilà, quelqu'un qui va très bien vient les voir. Et puis, je leur dis que voilà, moi, aujourd'hui, je vais très bien. Tout ça, c'est du sérieux. Et puis, il y a des... Voilà, on peut s'en sortir. Enfin, je crois que ce qui est important de dire aussi, pour ceux qui s'y mettront, et j'espère que vous vous y mettrez tous, c'est la posture. C'est surtout ça, en fait. En effet, les infos, voilà, c'est facile. C'est des parties intimes. Personne n'a le droit d'y toucher, etc. Mais c'est la posture. C'est-à-dire que quand on va parler aux enfants, il faut vraiment réussir à se débarrasser d'une émotion qui peut être, voilà, lourde pour eux. Il faut vraiment essayer d'y aller tranquille. Là, je vais leur donner des infos et voilà, y aller avec le sourire en toute détente, quoi. Merci. Il nous reste environ 20 minutes. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions pour Maïlan ? Alors, je résume rapidement ce qu'on s'est dit, en tout cas sur la marche à suivre, si on peut dire, pour aborder la thématique de l'inceste avec les enfants. Du coup, déjà informer les enfants, leur parler de leur corps, de leur intimité, leur dire que ce n'est pas normal d'être touché par un adulte sans son consentement. Adulte ou pas hein, Ou pas, oui, d'ailleurs, ça peut être un père. Enfin, un père PAIR. Et j'imagine que de leur dire que tout ça, c'est pas normal, ça permet aussi peut-être de les déculpabiliser, parce qu'il peut y avoir peut-être un peu de culpabilité, en tout cas de culpabilité de leur part quand il s'agit d'un membre de la famille. On a peur ils peuvent avoir peur que le grand-père, le père ou autre aille en prison. Est-ce que ça peut jouer, cette culpabilité de l'enfant dans sa capacité à parler de ce qui lui arrive ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous abordez pas forcément ? Est-ce que tu vois bien sûr, oui. Alors là, encore une fois, on est en prévention, hein, donc on va pas avoir 25 enfants qui vivent un truc, mais on est en prévention. Mais en tout cas, juste de leur dire que ça, c'est pas normal et que ça arrive, que certains grands, que certains adultes soient défaillants, ça, c'est complètement fou de dire ça à un enfant. Les enfants, pour eux, les adultes, ils ont tout le temps raison, c'est qu'ils savent ce qu'il faut faire. Dès qu'un adulte dit un truc, c'est ça la règle, c'est ça qu'il a dit. Un enfant qui va se dresser, se dresser contre le comportement d'un adulte, c'est très rare. On va très rarement voir ça. Donc, c'est très intéressant de venir dire aux enfants, il y a des adultes qui peuvent faire des choses qui sont interdites et
vraiment juste de les prévenir de ça, je crois que c'est complètement fou dans la trajectoire d'un enfant. Et que ce soit même un adulte qu'ils connaissent et qu'ils aiment, je crois que c'est hyper important juste de leur dire ça, de vraiment les aider à développer leur sens critique. De se dire, là, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Si un adulte fait ça, c'est pas un adulte qui a raison. C'est pas un adulte qui a raison. Un adulte n'a pas le droit de me faire ça. Et c'est bien souvent le contraire que va dire un agresseur. On sait bien que les agressions, enfin, peut-être qu'on ne le sait pas, mais en tout cas, je vous le dis, les agressions sexuelles sur mineurs, c'est des jeux, c'est des caresses, c'est des chatouilles. C'est compliqué pour un enfant d'identifier que c'est une agression. C'est pour ça que c'est pas la peine de dire à un enfant pourquoi tu ne t'es pas enfui, pourquoi tu n'as pas dit non. Un enfant qui est agressé, c'est souvent dans une relation avec quelqu'un que l'agression survient. L'enfant est pris par surprise. Il n'a pas les clés pour comprendre de suite que c'est une agression. Donc, développer leur sens critique, qu'ils sachent ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'ils sachent encore une fois qu'un adulte qui ne fait rien, c'est pas un adulte qui a raison. Je le répète beaucoup ça parce que dans les chiffres, c'est complètement fou. Je ne sais pas si je vais les retrouver, mais je crois que c'est 92% des adultes à qui un enfant révèle les faits ne fait rien. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent. Voilà. Que l'enfant sache, que l'enfant puisse comprendre qu'il a raison dans son ressenti et que des adultes puissent, eux, être défaillants. C'est hyper important. N'hésitez pas s'il y a des questions à... Oui. Alors l'outil, le loup, il est imaginé pour les 4 à 10 ans, à peu près, 10-11 ans, vraiment jusqu'à fin élémentaire. Moi, je suis déjà allée dans les colos où il y avait des enfants, des groupes d'enfants de plusieurs âges. Et du coup, bon, voilà, l'atelier s'adressait aux plus jeunes, mais parfois, il y avait des ados qui traînaient par là, puis hop, ils étaient embarqués dans l'activité de l'après-midi. Et puis, ils avaient des postures un peu c'est pour les bébés et tout. Enfin, voilà, ça ne les intéressait pas. Ils faisaient mine de pas en être. Et en fait, je voyais qu'ils buvaient mes paroles. Parce qu'en fait, les ados non plus, on ne les prévient pas. On ne prévient pas les enfants sur toute la ligne. Il faut vraiment... Voilà, moi, c'est vrai que je m'intéresse aux petits parce que j'essaye d'arriver avant la tempête, en quelque sorte. Vraiment qu'ils aient les infos le plus jeune possible. Donc voilà, le loup, c'est à partir de 4 ans. Les collèges, je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais je sais qu'il y a plein d'assos qui interviennent auprès des collèges, comme Colosse au pied d'argile, par exemple. Et pour les plus petits, alors il y a ce livre-là. Ce livre-là, il est sorti l'année dernière. Et alors, je l'ai fait parce que, en fait, quand j'ai sorti le loup, je suis devenue vraiment... un distributeur de loups. Donc, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, dès qu'il y avait un enfant dans les parages, hop, je filais le loup, même aux gens que je connaissais pas et tout. Et du coup, j'ai plein de copains qui me disaient « Ouah, bon, allez, c'est bon, j'ai ton livre là, mais je sais pas, j'ai pas encore lu. Peut-être qu'elle est un peu petite. Je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « Allez, on y va. » Puis c'est vraiment tranquille, le loup. On n'est pas obligé de faire toute la séance de prévention, rentrer dans le trop compliqué. On peut juste lire l'histoire et c'est déjà bien, etc.
Et donc, je remarquais que les gens, malgré tout, n'y allaient pas. Enfin, qu'ils mettaient trop de temps à y aller. Et toutes ces minutes, c'est des minutes de perdu. Je voulais vraiment qu'on prévienne les enfants, mais le plus tôt possible. Mais c'est juste ces 2 infos, tes parties intimes, personne n'a le droit de les toucher. C'est des infos que les enfants n'ont pas. Donc, vraiment, juste de leur dire ça, déjà, c'est 90% du job. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti ce livre-là, qui est un livre un petit peu rigolo, pour juste expliquer aux plus petits. Donc ça, c'est pour les 2-6 ans. Expliquer aux plus petits, c'est très très simple. Ça, c'était partie intime. Personne n'a le droit de les toucher. Voyons si tu as compris. Est-ce que ta sœur ou ton frère a le droit de les toucher? Non. Et puis, il y a un petit personnage qui fait des blagues ici, en bas. Moi, j'ai pas de sœur en plus. Et en fait, sur toutes les pages, c'est toujours la même question. Est-ce que tes cousins ont le droit de les toucher? Non. Pas touche la mouche. Et donc, c'est un livre avec c'est toujours la même info qui est répétée, avec des petites blagues. Les enfants adorent. Et on rentre pas dans le sujet des violences, des agressions, etc. Pendant tout le livre, on répète la même info. Personne n'a le droit de toucher tes parties intimes. Il y a juste un moment, une petite précision. Peut-être que tu as encore un petit peu besoin d'aide pour te laver ou aller aux toilettes, mais dès que ça ne sera plus le cas, non, personne n'aura le droit de toucher tes parties intimes. Et donc là, ce livre-là, par contre, tout le monde y va, et justement, ça marche, parce que c'est safe, en fait, c'est rigolo, les enfants, ça les fait bien marrer, ça ne met pas les parents dans des situations de difficiles. Et donc voilà, pour les plus petits, il y a celui-là. Je l'ai essayé hier, justement, en mater, dans la classe de ma fille, en petite section, et c'était très cool, très rigolo, les enfants étaient super contents. Est-ce qu'il y avait une autre question? C'était le fait qu'on soulève un rocher qui est énorme, quoi. Et dessous, ça grouille de choses étonnantes, quoi. Mais la pédagogie ludique, elle est importante, mais j'ai l'impression que ça ne va peut-être pas suffire, parce que s'adresser directement aux enfants, c'est toujours un porte-à-faux, quoi. Comment on va arriver tous ensemble à modifier ce qui a été complètement tordu. J'ai l'image, j'arrive pas à retrouver depuis quelque temps, il y a un éditeur qui a fait comme image le fameux corps de la marine anglaise. La marine anglaise, dans le monde entier, depuis 1600, on reconnaît les corps de la marine anglaise par le fil rouge qui est au centre, qui est noué dans tout cordage. Et je ne sais plus quel, je sais pas, c'est pas Dorothée Lucie, mais c'est quelqu'un d'autre, a utilisé cette image par rapport à ce que c'est systémique. Bien sûr. Tout est emmêlé. Et moi, ce que je vois maintenant, c'est la difficulté qu'on a à faire positionner l'enfant presque en tant que qui regarderait ses parents et qui deviendrait. C'est terrible parce qu'on peut être tous suspicieux. C'est-à-dire on touche à une zone où tout est intriqué, imbriqué. C'est bien placé pour le savoir. Moi aussi, j'ai une famille qui a été dysfonctionnelle. Je suis maintenant grand-mère. Quand je lave mes petits-enfants, je fais des gestes avec beaucoup de délicatesse. J'ai appris des choses. Et mes filles ont la quarantaine, elles ont appris elles ont beaucoup de culture là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Mais je m'aperçois, maintenant à l'âge que j'ai, de la difficulté qu'on a encore aujourd'hui à s'informer. Et je pense que la parole est loin des filles. Alors c'est vrai que ça, bon alors oui, comme vous le dites, hein, c'est énorme, et justement, on en parlait ce midi, et je disais que bon, je reste concentrée sur cette partie-là, parce que je sens que c'est un endroit où je peux faire avancer les choses, que dès que je prends 5 minutes de recul, ça peut être un petit peu étourdissant, l'ampleur du problème. Et les dysfonctionnements sur toute la chaîne de traitement de ce problème, aussi bien judiciaire qu'en santé, etc. Voilà. Mais ça, c'est une remarque que j'ai souvent. Prévenir les enfants, mais n'y a-t-il pas plutôt tout le reste à faire? Prévenir les agresseurs, par exemple, prévenir, etc. Donc ça, je l'entends beaucoup. Et en effet, il y a tout à faire. En effet, c'est vrai. C'est énormissime et ça donne le vertige. Mais je crois que quand on informe les enfants, déjà nous, comme vous dites, on adopte une posture nouvelle.
Moi, je manipule. J'ai un grand de 15 ans, je le manipulais. J'étais comme ça. Moi, je ne suis pas une agresseuse, mais vraiment, son corps, hop, je l'habillais, je le crémais et tout ça. Je le changeais, machin. Là, j'ai changé d'attitude. J'ai des plus jeunes enfants maintenant, aujourd'hui. Et vraiment, je sais pas, j'ai appris en fait à respecter leur corps, leur intégrité. Et c'est vrai que parfois, on peut on peut être un peu parano, mais tant mieux en fait. Soyons parano, apprenons-leur que voilà, que ça c'est un endroit où voilà, même les parents n'ont pas accès et c'est normal en fait. Quand je vais dans les écoles et que je dis aux enfants que leurs parents n'ont pas le droit de toucher leur partie intime, les enfants tombent des nues. Ils disent, oh, bah, quoi, c'est ma mère. Enfin, vraiment, c'est truc de fou. Et c'est exactement ça que je viens de leur dire. C'est vous avez vos droits et les parents n'ont pas tous les droits sur vous. C'est hyper important de leur dire. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, parce que nous, on n'est pas nous, on n'est pas des agresseurs. Ça fait bizarre de dire ça. Mais quand on voit que, je ne sais plus les chiffres, mais 90% des violences faites aux enfants sont des violences intrafamiliales. Oui, je pense qu'il faut apprendre aux enfants leurs droits, ouais, en effet, et qu'il faut leur apprendre, voilà, que voilà, ça peut arriver, quoi. Et cela étant dit, je reviens sur cette action-là dont je parle beaucoup et que je mène au milieu de toutes les autres. Je crois que quand on va parler aux enfants, on ne parle pas qu'aux enfants. Quand je vais dans les écoles et voilà, qu'il y a une séance, une intervention d'organiser, je parle à tous les encadrants autour des enfants, je leur apprends à parler de ça aux enfants. Je parle aussi à tous les parents des enfants qui apprennent qu'il y a eu une séance comme ça. Donc là, il y a des familles auxquelles on dit que voilà, il y a des gens qui se soucient de la sécurité de leurs enfants. Et tout ça, c'est vraiment vertueux et ça participe, oui, à briser le silence. Ça met des mots, dans la bouche des enfants que les enfants n'ont pas. J'irai même plus loin. Alors peut-être que ça va pas empêcher des agresseurs d'agresser, mais peut-être que aussi quand même, peut-être qu'un enfant qui va avoir appris le mot vulve et le mot pénis et qui saura expliquer ce qui lui arrive, ça va être dissuasif pour un agresseur. On sait bien que les agresseurs agissent toujours de façon très lâche, profitant du silence et de l'insouciance des enfants. Donc en effet, le problème est immensissime. Mais si on peut avancer à un petit endroit, c'est déjà pas mal. Je peux leur dire exactement tout ce que je viens de vous dire, que ça ne génère aucune inquiétude chez les enfants. C'est quelque chose que j'observe vraiment, hein. Les parents, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui pètent des plombs avec cette histoire des VARS là en ce moment. Mais là, sur le sujet de la protection, je crois que ça va. Enfin, en tout cas, nous, les parents que je croise sont toujours plutôt... Alors, il peut y en avoir quelques-uns qui sont inquiets et quand on leur explique, ça va. Il n'y a pas vraiment d'avis à avoir sur cette question, en fait. On prévient les enfants, on leur donne des clés pour se protéger. À hauteur d'enfant, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on le fait très bien. Les parents, ça les rassure. Il suffit juste de prendre le temps de leur expliquer. Après, moi, je suis à un endroit assez confortable, j'interviens et puis je ne reste pas. C'est vrai que vous, les instits, voilà, vous avez affaire aux familles, c'est une relation qui est différente. Mais c'est un enseignement qui est obligatoire. Il faut vraiment leur rappeler que c'est des règles. Hein, c'est des règles, mais moi, Vraiment, au début, j'étais un peu à pas trop m'inquiéter de ce que pensent les parents et à même me dire ouais, on s'en fout, on leur dit pas, on est dans notre droit en fait, on doit leur apprendre, on doit leur donner ces infos comme on leur apprend à lire ou à écrire. C'est vraiment des règles. Voilà, encore une fois, des enseignements. Qui devraient être normaux, quoi. Et donc, je me méfiais des familles, forcément, parce que justement, je combats l'inceste, donc je m'en méfiais. Mais aujourd'hui, j'apprends à
à me dire qu'en fait, c'est hyper intéressant d'inclure les parents là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent bien faire et qui veulent apprendre justement à parler de tout ça à leurs enfants. Et donc, de les impliquer là-dedans, ça va participer à justement rentrer dans une espèce de nouvelle ère de culture de la protection, où justement on en parle et c'est OK d'en parler, c'est pas bizarre. Et voilà, quoi. Je sais pas si ça répond bien. Quel âge pour les enfants? Est-ce que les adolescents sont rentrés dans ces 100 000 ou pas? 160 000. 160 000, pardon. Oui, alors j'avais le détail, mais en gros, la Civis dit qui est considéré, est appelé un enfant, un être humain qui n'a pas l'âge de 18 ans. Donc sont pris en compte dedans les adolescents, ouais. L'âge moyen auquel surviennent les premières agressions, c'est 8 ans. Mais on pense que ce chiffre est peut-être faux parce que les enfants qui sont agressés avant 4 ans oublient les agressions. Oui. Moi, j'avais une question sur le long que vous avez utilisé, c'est plutôt 4-11 ans. Dans ce que vous dites, je ne sais pas, la durée d'intervention, la façon de la mener, est-ce que vous modifiez entre les 4 ans et les 10-11, ou est-ce que vous leur tenez le même discours? Alors c'est toujours le même déroulé, mais différemment développé, je pense. Sur les petits, je vais vraiment m'assurer qu'ils ont bien compris que personne n'a le droit de toucher leur partie intime à partir du moment où ils sont autonomes. Donc on va vraiment beaucoup parler de ça. Je vais les motiver, parce que parfois il y en a qui ont encore un tout petit peu besoin d'aide, etc. Donc on peut faire un petit exercice où on dit est-ce que vous savez vous laver tout seul? Il y en a qui disent moi oui, moi non, etc. Et je peux dire alors attendez, on va essayer. Donc on se frotte le dos, on se frotte partout. Et puis là je leur montre qu'en fait ils y arrivent et qu'ils peuvent se débrouiller. Et je leur dis que parfois il y a des mamans qui veulent les aider parce qu'elles trouvent qu'ils sont bébés longtemps, mais que s'ils sont grands et qu'ils sentent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, et ben qu'ils y aillent. Ils peuvent dire maman, à partir de maintenant je peux me laver tout seul. Enfin, vraiment les motiver à être grands. Donc on va être plus sur quelque chose comme ça avec les petits, aussi leur apprendre à respecter le corps des autres, donc à pas toucher les parties intimes des autres. Il y a beaucoup de jeux comme ça entre petits, donc aussi on peut insister là-dessus. Avec les plus grands, on peut faire le jeu des secrets poisons, le jeu des secrets bonbons, identifier des secrets, voir si c'est poison, bonbons. Des secrets donc qui sont les secrets bonbons, donc les secrets qui font plaisir, et les secrets poisons, les secrets qui font qu'on se sent mal, etc. Et ceux-là, il faut les dire. Les secrets poisons, il faut les dire. On peut faire des jeux comme ça avec les grands. Enfin, voilà, ouais, ça varie en fait en fonction aussi de leurs questions. Ils ont 30 milliards de questions. C'est la fenêtre d'une demi-heure où tout d'un coup il y a quelqu'un qui est d'accord pour répondre à toutes les questions auxquelles d'habitude on dit ça tu verras plus tard, hein. Donc là c'est complètement fou pour eux et c'est génial quoi. Et puis je voudrais quand même insister sur le fait que c'est très drôle en fait ces séances, hein. On a toujours l'impression que ça va être une heure au secours, horrible et tout ça. Et ben pas du tout. Les enfants se marrent parce qu'on parle des parties intimes. Donc là tout le monde dit comment ils appellent leurs parties intimes, etc. Ça les fait bien rigoler. Il y en a on voit qu'ils ont vraiment besoin d'apprendre, qui savent pas très bien comment s'appellent les parties de leur corps. Quand ils grandissent, on voit qu'ils ont honte de les nommer. Parfois, il y en a où pendant 10 minutes, ils sont là, non, moi je parle pas de ça, moi, non. Bref, c'est ce qu'il y a là en bas, là. Des trucs comme ça où je fais, allez les gars, c'est quoi? Tu parles de quoi? Des chaussettes. Et donc, vraiment de les détendre là-dessus, de réussir à nommer les parties de leur corps. Si rien que le fait d'évoquer son corps, c'est tabou, c'est vraiment
la grande ouverture aux agressions, quoi. Donc voilà, j'adapte. On va prendre une dernière question, remarque, s'il y en a, avant de passer aux dédicaces du livre Le Loup. Non. Ah oui, alors ouais, bien sûr. Il y a des enfants qui me disent ça, trop mignon. Ils disent ouais, le loup, ouais, qui participe justement à déconstruire. Alors évidemment, vous avez raison. Mais si c'était pas mon inconscient qui avait écrit tout ce bazar, je pense que j'aurais choisi un hamster. Mais malheureusement, j'avais peur du loup quand j'étais petite et c'est grâce à ça que j'ai réussi à connecter. Donc tout ça là, c'est vraiment un travail du fin fond des entrailles. J'ai pas contrôlé grand chose. Je suis désolée. Mais je m'applique en plus à apprendre à mes enfants à respecter les araignées et à être leurs amis et tout ça. Et justement, souvent avec les enfants, on débriefe. Je leur dis que vraiment, je répète pendant toute la séance, vous avez bien compris que le loup, c'est pas un loup, c'est un homme, et c'est Miette qui imagine parce qu'il se comporte comme un prédateur, etc. On débriefe sur le loup. Je leur dis que les loups sont des animaux qui chassent. C'est la seule chose qu'on leur reproche, les pauvres. Ouais. Un imaginaire, c'est quelqu'un qui est présent et qui est partie de la société et qui est potentiellement partout. Ouais. C'est intéressant d'avoir votre débrief. Qui serait autre que ce que je viens de dire ? Ah ok. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, moi, c'est dit dans le livre. C'est un homme. C'est Miette qui trouve que c'est un loup. Elle seule peut voir ses oreilles avec sa queue parce qu'elle n'existe pas en vrai. Donc, c'est dit, répété. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est l'image du loup. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que je viens de dire. C'est vraiment... je crois que ce qui ressort de tout ça, de mon expérience, c'est le sentiment d'insécurité, le sentiment d'être une proie, en fait. Et ça... Alors, moi, c'était chez mes grands-parents, donc on peut imaginer que j'avais des moments de répit. Mais un enfant dont c'est le parent qui l'agresse, c'est un enfant qui est H24, une proie, potentiellement chassée, quoi. Donc, c'est grandir dans ce sentiment-là, c'est d'être en hyper-vigilance. Voilà, c'est vraiment... c'est ça qui est ressorti de ça. Et c'est pour ça que cette chanson, c'est ce qu'il en restait. C'est ce sentiment d'être traqué, quoi. Et ça m'évoque une proie, ça m'évoque un animal qui a nulle part pour s'enfuir. Donc, voilà. Alors, dans l'histoire de Miette, c'est un homme, c'est un garçon. Hein, on le voit que c'est un homme. Ouais. Dans l'histoire de Miette, c'est un homme. Je crois que c'est 95% des cas, c'est un homme aussi. Des histoires révélées. On sait que les histoires dans lesquelles les femmes sont agresseuses sont beaucoup plus tues. Donc, on n'a pas des chiffres très clairs là-dessus. Mais évidemment qu'il y a des agresseuses femmes. Dans la vidéo de prévention... il y a des hommes et des femmes, il y a les deux. On montre des enfants, un petit garçon agressé aussi. Enfin c'est bien de revenir là-dessus en effet. Et c'est bien aussi de dire aux enfants que ça peut aussi être un
un ado ou un enfant qui les agresse. Et c'est tout aussi grave, c'est tout aussi interdit. Ça, c'est bien de le répéter. Dans la petite vidéo, il y a beaucoup plus d'exemples. Au début, quand j'ai commencé cette histoire, j'ai pas du tout commencé comme ça. Je me suis dit, je m'étais rapprochée d'une asso. J'étais venue, j'avais dit, ouais, moi aussi, je veux aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais bien faire un livre. Elle m'avait dit, bah vas-y. Et je me suis dit, mais il faut prévenir tout le monde, il faut prévenir de tout. Donc je voulais faire un livre avec 50 000 situations, plusieurs livres adaptés à tous les âges. Et en fait, ça commençait à être un travail de fou. Je me sentais carrément pas du tout de faire ça. Et donc là, en fait, je me suis vraiment juste concentrée à ce que je sais bien faire, c'est-à-dire de me relier aux émotions. Et j'ai raconté cette histoire qui est une histoire unique. C'est une histoire d'une petite fille agressée par un homme. Et j'estimais qu'il pouvait bien exister un livre dans lequel on se penche sur une situation et qui pourrait être comprise par d'autres. Merci Maïlan. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre participation. Si ça vous va, on va passer à l'extérieur de la bibliothèque pour la séance de dédicace pour celles et ceux qui ont amené un livre. Merci. Et juste un dernier mot pour vous dire aussi que tous les liens et les ressources qui ont été évoquées par Maïlan seront accessibles sur notre site de la mission Égalité Diversité. Donc n'hésitez pas à aller chercher tout ça si vous voulez. Merci beaucoup encore et merci beaucoup à vous surtout.